La belle équipe. Pour beaucoup, ce nom restera associé à l'un des cafés du 11e arrondissement touché par les attentats de vendredi. Rien qu'ici, 19 morts. Pour d'autres, pour moi, ce nom c'est celui d'un des nombreux bars de ce quartier où on aime faire la fête. De mon quartier qui pense ses blessures en faisant ce qu'il sait faire de mieux, sortir et animer les terrasses, presque comme si de rien n'était. Difficile en effet d'imaginer que ce bar, le Petit Bayona, à 2 pas de la belle équipe, a servi d'hôpital improvisé et même de morgue il y a seulement quelques jours. Aujourd'hui, les habitants du quartier se sont retrouvés autour du match Angleterre-France, malgré la douleur encore vive. C'est notre quartier, c'est notre environnement entre Charonne, Oberkampf, nous et Voltaire. J'ai une de mes meilleures amies qui était au Tapas au 90, juste à côté. Et c'est vrai que nous on a de la chance. On a tous, je pense, quelqu'un parmi nos proches qui a vécu quelque chose de terrifiant. Je pense à elle, je pense à tous les autres. Et mardi encore avec mes super potes, on était au Bataclan. Moi c'était la première fois que j'y allais. On se dit, ça peut être nous, ça peut être eux, ça peut être vous. Alors, comme pour conjurer le sort, ce soir, tout le monde chante le plus fort possible sur la Marseillaise, avant de laisser place à une émouvante minute de silence. Le coup de sifflet retentit pour que le match commence et que la vie reprenne. Voilà, on s'est tous un peu posé la question, est-ce qu'on va venir au petit Bayona? En fait, ils ont tué plein de gens, mais il n'y a rien qui a changé en fait, tu vois. On est là, on est en train de prendre l'apéro, et en vrai, je pense qu'on pourrait pleurer toutes les larmes de notre corps. La meilleure manière de leur dire qu'on les emmerde, c'est qu'en fait ce soir, tu vois, on commande à bouffer et tout. Exactement. Et tu peux tuer 20 personnes. Nous, on est là, tue-nous ce soir, il y en aura d'autres, des gens comme nous, et on viendra et on prendra l'apéro. Exactement. Et finalement, on est 60 millions, tu vois, donc il va en falloir en flinguer des mecs. On va les laisser profiter du match pour aller voir du côté du Pur Café qui se trouve en face de la belle équipe. Depuis les attentats, ce lieu sert de base arrière aux journalistes venus couvrir les événements. Non mais je sais pas, on fera après. Oui, non, c'est vrai que c'est nul, on fera avec le... Difficile pour Fabien, l'un des serveurs, de faire le deuil en étant au cœur de l'actualité. J'essaie de garder la tête hors de l'eau parce que quand je vois mes clients se pointer, me demander comment ça va, je peux pas leur dire que ça va pas. Ceux que je connais très bien, je leur dis que je suis pas terrible. Mais ceux que je connais pas, je m'arme de mon plus beau sourire et je leur dis ça va le faire, ça va bien se passer. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire. Pourtant, il faut relever la tête à tout prix. La belle équipe, comme vous l'avez dit, c'est juste au bout de la rue. On passe devant tous les matins pour aller au travail et tous les soirs pour rentrer. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est pas facile d'aller au travail, de se concentrer et tout. Mais pour autant, on sort, on continue. Faut que la vie continue. Vous avez trouvé que le quartier reprenait vie rapidement? Ouais. Ouais. Oui, complètement. Oui. Ce soir et puis même dès samedi, le quartier a repris vie. Même son de cloche dans tous les bars du quartier. On marque notre solidarité en continuant de vivre normalement dans notre quartier et en sortant le soir, quoi. On a tous passé nos après-midi, toutes les personnes ici en café. Donc ça a touché très fort et donc je pense que c'est un peu une réponse à ça, de continuer, de dire on avance. Voilà, la vie reprend ses droits et ça fait du bien. Nous, on arrive au bout de notre périple et on a décidé de finir la soirée à la Liberté, lieu hautement symbolique de ce quartier. Et ici, c'est pas demain la veille qu'ils vont arrêter de danser. Salut.